L'idée de combiner un poêle à bois avec une production d'eau chaude est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai expérimenté les solutions qui étaient sur le marché. Elles avaient des inconvénients majeurs. Et c'est à partir de ce constat qu'on a imaginé l'AquaAirFlow. L'AquaAirFlow en fait est une solution pour produire de l'eau chaude à partir d'un poêle à bois, d'un insert ou d'un poêle, qui a trouvé une solution aux gros inconvénients qu'il y avait sur les systèmes existants. Les 4 avantages, je mets toujours en premier la sécurité. Donc ce poêle anticipe la surchauffe. Lorsque l'eau atteint 75-80 degrés dans l'échangeur, la circulation de l'air chaud qui apporte la chaleur à l'eau est interrompue. Le ventilateur s'arrête et l'eau n'est plus chauffée. Donc anticipation dans tous les cas de figure. Deuxième avantage, la combustion. Vous avez une combustion de qualité qui est indépendante de la température de l'eau. Que vous ayez de l'eau dans le circuit à 20 degrés ou à 80 degrés, ça n'a aucune incidence sur la combustion même. Troisième avantage, vous avez le choix. Vous faites de l'eau chaude ou bien de l'air chaud. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme une chaudière à production d'eau chaude. Vous pouvez l'utiliser comme un système classique. Ce principe de fonctionnement fait l'objet d'un brevet belge et il y a une procédure de brevet européen qui est en cours. Quatrième avantage, vous pouvez travailler en basse température. Vous pouvez revenir avec de l'eau d'une installation sans problème, sans risque de condensation. Et de plus en plus dans des maisons modernes aujourd'hui, en fait, on travaille en basse température. Quand on combine du solaire thermique ou quand on combine des chauffages sol, on n'a plus besoin d'une eau à 60-70 degrés pour chauffer comme c'était le cas dans les radiateurs auparavant. Bon, on va travailler avec de la température plus basse. L'installation est relativement simple. Vous avez un tuyau de départ et de retour vers le système de chauffage existant. Vous avez simplement un circulateur, donc une pompe à eau qui va être contrôlée par le poêle. Il suffit de le connecter en parallèle à votre système de chauffage. Nous n'avons pas besoin forcément d'un ballon d'accumulation. C'est une installation très simple en termes de schéma hydraulique, que ce soit pour une nouvelle installation ou pour venir se greffer sur une installation existante. L'AquaAirFlow, je dis toujours, est un système d'appoint sur le chauffage. Je considère que 60% du besoin énergétique de la maison est couvert par l'AquaAirFlow. Le reste étant produit, bon, ici il y a un peu de solaire thermique, mais il y a aussi une chaudière pelée qui fait le complément. Je dirais qu'en moyenne, les gens vont utiliser 8 à 10 terres de bois par année, ce qui correspond, pour vous donner une idée, à 2000 litres de mazout. Voilà, ça vous donne une idée de la capacité de production de l'AquaAirFlow. Le chauffage, je pense qu'à l'avenir, un peu comme les voitures, il n'y aura plus une source d'énergie unique qui va permettre le chauffage de la maison et la production d'eau chaude sanitaire. Idéalement, on va mixer différentes énergies. Il faut garder le confort des installations modernes, mais tout en acceptant différentes sources. Les sources les moins chères, en privilégiant bien entendu l'énergie renouvelable comme le solaire ou le bois, et en utilisant éventuellement encore l'énergie carbone pour assurer l'autonomie. Que l'AquaAirFlow s'intègre parfaitement dans ce genre d'installation.